grâce au cœur des épreuves. Nous allons parler durant ces mois de la table, de la grâce au cœur des épreuves. Notre texte de base est le psaume 23, 4, la partie A. Et nous allons utiliser Genèse 22 comme texte d'appui. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Commençons premièrement par la première portion, le psaume 23. Le verset 4, première partie. Nous lisons au nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parole du Seigneur, mettez-vous. Et nous allons lire Genèse 22. Lisons le premier verset. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il lui répondit, me voici. Me voici. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une réalité que nous aimerions tous éviter. Cette réalité est la souffrance. Pourtant, la vie, et surtout la vie chrétienne, n'est pas une vie d'absence de tempêtes. Mais c'est une vie qui connaît aussi des tempêtes. Et bien aimé, souvent dans la vie chrétienne, nous aimons des promesses. Nous aimons des victoires. Que faisons-nous lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des souffrances devant nous? Et que faisons-nous lorsque la bénédiction d'hier devient un combat pour nous aujourd'hui? Et ce matin, nous allons parler d'un thème très précieux. La table de la grâce au cœur des épreuves. Humainement parlant, ce titre est une contradiction. Une table évoque la fête. Une table évoque le repas. Une table évoque la communion. Une table évoque la nappe propre. Une table évoque une nourriture en abondance. Mais l'épreuve, elle évoque le manque, le larme, la poussière et le deuil. Et le deuil. Deuil. Kirio, deuil. Toi, on a chiqué à Bandeni. Que Dieu soit avec toi. Et le deuil. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comment une table peut être dressée là où tout semble s'effondrer? Pour le comprendre, Dieu ne nous amène pas très loin. Il nous amène dans un chemin rocaillé, dans un chemin sur des traces d'un vieil homme, un homme de la foi, un homme qu'on appelle Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous amène vers la route de Morija.
pour comprendre comment une table peut être dressée au milieu de preuves. Alléluia. Ce matin, nous allons découvrir que la vallée de l'ombre de la mort n'est pas la finalité, n'est pas un cul-de-sac, mais c'est le chemin escarpé qui mène droit à la table. À la table de grâce, à la table de bénédiction, à la table de la provision souveraine de Dieu. Le premier point de ce matin, lorsque nous lisons Genèse 22, le verset 1er, la Bible commence par après ces choses. La Bible dit après ces choses. Quelles sont ces choses? Si nous lisons, nous rentrons dans le chapitre 21. Vous allez voir qu'Abraham vient de vivre une saison extraordinaire. Isaac, le fils de la promesse, était enfin né. Ismaël était parti. C'est-à-dire, il a réglé des conflits familiaux. Et dans le chapitre précédent, nous voyons Abraham qui va conclure une alliance de paix avec Abimelech. Il va planter. Il va invoquer le nom de l'Éternel. Abraham, sa vie était arrivée au sommet. Sa vie était devenue stable. Sa promesse n'était plus abstraite, sa promesse était devenue palpable. Son cœur était en paix. Mais c'est exactement en ce moment-là que l'Éternel va les surprendre. Où la Bible dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. La première vérité pour ceux-là qui écrivent, l'épreuve n'est pas toujours le signe d'une punition. Elle est parfois un saut d'une promotion. Parfois, bien aimé, nous pensons que la vallée de l'ombre de la mort est une conséquence des péchés ou d'une mauvaise décision faite au jour passé. Pour Abraham, la vallée s'ouvre parce qu'il a reçu les examens précédents. Pour Abraham, la vallée s'ouvre parce que sa promesse était accomplie. Après ces choses, l'Éternel et Dieu va le mettre à l'épreuve. Et Dieu ne cherche pas à détruire Abraham. Dieu cherche à le qualifier, à qualifier la foi d'Abraham pour les générations à venir. Alléluia. Et regarde maintenant la demande divine. L'Éternel et Dieu dira à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. On précise très bien, Isaac. Va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-les un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vient s'appuyer là où ça fait mal. Si on avait demandé à Abraham, Ismaël, ça allait être normal. Si Dieu avait demandé à Abraham un serviteur, ça allait être normal. Mais Dieu demande à Abraham quelque chose qu'il a eu difficilement avec beaucoup de retard. Dieu demande à Abraham ce qu'il a reçu par un miracle. Ce qui était précieux, ce qui avait de la valeur à ses yeux. À des fois, devant l'épreuve, l'épreuve ne touche pas simplement, bien aimé, ce qui ne représente rien. Souvent l'épreuve touche ce qui est précieux à nos yeux. Là où notre cœur s'appuie, c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, l'épreuve d'Abraham était partie. Dieu a touché l'épicentre de son cœur. Dieu a touché ce qui était plus précieux pour Abraham. Peut-être ce matin, vous êtes après ces choses. Après avoir trouvé cet emploi, les difficultés surgissent. Après avoir trouvé ce mari, les problèmes surgissent. Après avoir trouvé cet enfant, le problème se présente. Peut-être ce matin tu es comme Abraham. Peut-être ce matin tu es après ces choses. Bien aimé, je viens te dire, ne paniquez pas. Ne panique pas. La vallée ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Bien aimé, la vallée signifie que Dieu s'apprête à tester la solidité des fondations sur lesquelles tu es assis. Dieu veut tester la solidité de ta foi. Tu ne mourras pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Et Abraham nous dit, lorsque je suis dans la vallée, je ne crains pas. Il ne craint pas. Parce que c'est une vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort elle-même. C'est juste une ombre. L'ombre d'une maladie ne peut pas te tuer. C'est juste une ombre. L'ombre d'une épée ne peut pas te couper. Alors l'ombre de la mort ne te tuera pas. C'est juste pour tester ta foi. C'est juste pour voir où tu peux aller avec ces dieux. Et le deuxième point, la marche de 3 jours. Le verset 4 dans le chapitre 22 nous dit, le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Frères et sœurs, imaginez 3 jours de marche. 3 jours de marche silencieuse entre père et fils. Isaac porte le bois. Abraham porte le feu et le couteau. Et chaque fois qu'il marchait pendant ces 3 jours, Abraham voyait déjà le deuil. Il dit, au fur et à mesure nous avançons, je pars pour tuer mon fils. Et mon fils unique. Imaginez pendant ces 3 jours, Abraham pouvait changer de décision.
Abraham était libre de rentrer. Il dit non, j'avais accepté par erreur. L'Éternel pouvait lui demander de sacrifier son fils sur place, là où il habitait. Mais l'Éternel Dieu va lui laisser de marcher pendant 3 jours. Il va marcher pendant 3 jours. Il marche. C'est ce que David dit, l'ombre de la mort. Il voit l'ombre de la mort de son fils planer pendant 3 jours. Sur chaque kilomètre qu'ils effectuaient, il voyait l'ombre de la mort de son fils avancer, s'approcher. Pendant ces 3 jours, Dieu ne parle pas. Pendant ces 3 jours, Abraham n'a pas de vision. Pendant ces 3 jours, il n'y a pas de prophétie. Abraham ne recule pas. Abraham continue d'avancer. Bien aimé dans le Seigneur, là il y a juste des bruits. Des bruits de ses sandales. Ah, c'est ici que le psaume 23, le verset 4 prend son sens. Dans cette vallée d'Abraham et son fils, David parlera dans psaume 23, 4 et dit: je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Comment Abraham fait pour ne pas retourner? Comment Abraham fait pour ne pas lâcher? Parce qu'il savait, dans cette vallée, même s'il ne parle pas, mais quelque chose est certain, il est là avec moi. Si tu traverses la vallée, même si tu ne reçois pas de prophétie, même s'il n'y a pas de vision, une chose est certaine, Dieu est avec toi. Dans ta vallée, il ne te laisse pas. Son silence ne veut pas dire son absence. Bien aimé, Abraham n'a pas fait de demi-tour. Parce qu'il sait que c'est lui qui a promis. Il est le Dieu qui marche aussi dans le silence. Il ne parle pas, mais il est là, il marche avec moi. Il ne parle pas, mais il est là, il travaille avec moi. Et maintenant, Isaac va briser ce silence. Il dira: mon père, voici le feu. Voici le bois. Mais où est l'agneau? On a marché pendant 3 jours. Je vois le feu. Je vois le bois. Mais où est l'agneau? Bien aimé dans le Seigneur, la deuxième vérité, au cœur de l'épreuve, la grâce ne se manifeste pas toujours par des paroles ou par des explications, mais elle se manifeste aussi par une assurance intérieure. Abraham ne va pas donner beaucoup d'explications à son fils. Abraham dit: mon fils, Dieu pourvoira lui-même. Il demande où est l'agneau. Abraham avait une assurance intérieure. Pendant ta vallée bien-aimée, et une assurance intérieure que l'Éternel pourvoira. Que je ne finirai pas là où j'ai commencé. Ça ne finira pas ici là où ça fait mal. Ça finira par passer. Ma situation changera. Abraham dira: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, le troisième point, le sommet de Morija. Ils arrivent
Enfin sur le sommet, Abraham va bâtir un autel. Il va ranger le bois. Et il va lier son fils Isaac. Et il va les placer sur l'autel. Il lève le couteau. Et à cet instant même précis, la Bible dit, l'ange de l'Éternel va lui parler. Une voix viendra du ciel. Abraham, Abraham, n'avance pas ta main sur l'avant. Et le patriarche lève les yeux. La Bible dit, l'ange l'a interdit de tuer son fils qui était placé déjà sur l'autel, qui était placé déjà sur les lieux de l'offrande. L'ange lui dira, Abraham, Abraham, ne lève pas ta main sur ton fils. Et l'ange s'arrête là. Allons-y dans Genèse 22 à partir du verset 11. Pour bien comprendre cela. Au verset 11, la Bible dit, alors l'ange de l'Éternel appela des cieux. Il dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. L'ange, la Bible met quoi? Point. L'ange ne parle plus. La Bible continue. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ça j'aime. Bien aimé dans le Seigneur, regardons attentivement cette scène. L'ange parle, il s'arrête. Abraham ne tue plus son fils. Dieu a vu l'obéissance d'Abraham, mais lorsqu'il va lever les yeux derrière lui, il va voir un bélier. Le bélier là n'avait pas une corde. Ce bélier ne vient pas du ciel. Ce bélier ne vient pas du ciel. C'est un bélier qui était retenu dans un buisson. Et la Bible est précise. La Bible dit, il était retenu par quoi? Les cornes. C'est-à-dire un bélier qui sillonnait, mais il arrive en cet endroit-là. Dieu fera en sorte qu'il soit coincé par le buisson. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que Abraham montait sur Moricha, pendant qu'il avançait sur le mont Moricha, on peut prendre une montée à droite. À gauche, l'Éternel et Dieu faisait monter aussi les béliers. Pendant que tu montes pour répondre à l'appel de Dieu, pendant ce moment d'épreuve, ne pense pas que Dieu t'a laissé. À chaque pas que tu fais, il y a aussi un bélier qui monte. Abraham, s'il était resté là où il était resté,
Peut-être il ne pouvait pas voir le bélier. L'Éternel est Dieu. Au milieu d'une épreuve d'Abraham, il viendra dresser une table de grâce. Cette table de grâce, ça sera un bélier coincé dans les buissons. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne trouveras pas peut-être ton bélier là où tu es né. Il te faut quitter là où tu es pour aller à Moridja pour trouver un bélier coincé. Et la personne qui va récupérer ce bélier, c'est toi. La personne qui va offrir ce bélier, c'est toi. Oh, je viens dire à quelqu'un, la table de la grâce, au milieu des épreuves, viendra te présenter un bélier. Lorsque, bien aimé, tu es au milieu des épreuves, regarde bien. Derrière toi, il y a un bélier quelque part. Il y a un bélier, il y a des béliers où tu ne trouveras pas dans cette ville de Lubumbashi. Il te faut quitter la ville pour rencontrer ce bélier. Il te faut changer d'endroit pour trouver tes béliers. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham monte. Dieu fait monter aussi les béliers. Les béliers ne viennent pas du ciel. Les béliers vivaient sur cette terre. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est Dieu, ne fait plus tomber des mannes, mais il continue à utiliser des hommes. Les béliers ici ne venaient pas du ciel. C'est quoi avec mon interprète? La technique, vous ne m'aidez pas. Aidez-moi s'il vous plaît à avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, il avance. Les béliers avancent. Il y a certaines personnes qui sont coincées pour que le jour où toi tu sois là, afin que ton bélier soit récupéré. Ma soeur, mon frère, il y a un bélier qui t'attend quelque part. Tu dois faire un pas. Tu dois avancer. Tu dois progresser. Arriver jusqu'au mont Moridja pour trouver ton bélier. Ma soeur, il y a un bélier coincé quelque part. C'est à toi ce bélier. Alléluia. Laissez-moi donner des témoignages. Mon père avait fait plus de 17 ans de chômage à Kinshasa. Et après, au moment où il va perdre sa femme, il va prendre la décision de vendre tout, de venir à Lubumbashi pour recommencer la vie. Imaginez un vieux papa de plus de 60 ans qui change de ville pour recommencer tout. Et pendant qu'il sera dans l'avion, et dans le même avion, Dieu avait déjà préparé un bélier pour lui. Il va rencontrer le directeur des ressources humaines de Malta Forest, où on va lui remettre la carte de visite. Quelques jours plus tard, le jour où mon père va se présenter au bureau de ce directeur, il va commencer immédiatement le travail, sans faire j'ai l'honneur, sans présenter des diplômes, tout ce qu'on demande. On lui dit aujourd'hui tu commences le travail. Lorsque Dieu prépare les béliers, il va créer certaines circonstances pour te déplacer afin de trouver ton bélier. Amen. Le deuxième témoignage, bien aimé dans le Seigneur,
Là où moi j'ai grandi à Kinshasa, là où je suis né, si il me faudrait de rester à Kinshasa, je ne pouvais pas rencontrer ma femme. Même à elle, si elle devrait rester à Kinshasa, elle ne pouvait pas me rencontrer. La première fois de voir son quartier, je suis né, j'ai grandi à Kinshasa, mais c'était la première fois où je suis allé visiter ma belle famille, de voir ce quartier-là, d'arriver à cet endroit-là. Maintenant, comment Dieu a fait pour qu'elle puisse rencontrer son bélier? Elle était à l'Unikine, elle faisait la médecine, elle a échoué à l'Unikine. Elle va prendre la décision de venir à Lubumbashi. Elle va venir à Lubumbashi en 2014. Oh, moi j'ai fini mes études en 2013. J'ai travaillé déjà. Elle, au milieu de ses épreuves, elle vient dans une nouvelle ville. Oh, il y avait déjà un bélier coincé dans le célibat dans cette ville. Ah, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel est Dieu, t'amènera là où ton bélier est coincé. Tu vas le récupérer au nom de Jésus. Il y a un bélier coincé quelque part. Il t'attend seulement que tu viennes le récupérer afin que ta vie change, afin que ta situation change. Bien aimé dans le Seigneur, tu essayes de voyager, ça ne marche pas parce que ton bélier se trouve ici. Ah, il y a certaines personnes, il y a certains directeurs en ce moment, ils devraient prendre le vol depuis les mois passés, mais on ne fait que reporter, on ne fait que reporter. C'est pour que toi, tu puisses les rencontrer. Parce que le bélier ne viendra pas du ciel. Le bélier est ici sur la terre. Le bélier vit avec toi. Mais pour les rencontrer, tu dois aller sur le mont Moridja. Tu dois aller sur le mont Moridja. Raison pour laquelle c'est aussi important de bouger. Toi, tu ne bouges même pas. Même arrivé ici à Likasi, tu n'arrives pas. Même à Kolwezi, tu n'arrives pas. Même à Kipushi, tu n'arrives pas. Tu es né à Lubumbashi, grandi à Lubumbashi. Tu as fini les études à Lubumbashi. Tu es marié à Lubumbashi. Tu es mis au monde à Lubumbashi. Ah! Va même à Likasi ici. Peut-être ton bélier est ici à Likasi. Peut-être ton bélier est ici à Kambov. Il est coincé. Qui viendra le récupérer? Le bélier est là coincé. Si elle était restée à Kinshasa, j'allais rester ici toujours dans le célibat coincé. J'essaye. Je suis allé tomber sur une sœur qui avait déjà son fiancé. Mais elle va cacher qu'elle avait son fiancé. Elle voulait m'embrayer. Je vais laisser cette sœur toujours dans le célibat. Peut-être tu vis des complications, bien aimé dans le Seigneur, parce que tu n'as pas encore rencontré ton bélier. Regarde, lève les cieux. Abraham a levé les cieux et il a vu son bélier. Lève les yeux. Tu verras ton bélier. Tu vas récupérer le bélier. Et bien aimé dans le Seigneur, le bélier c'est une belle image de la comment on appelle ça comment en théologie, le remplacement. Le terme est facile. Ça vient remplacer, ça veut prendre la place des. Christ a pris notre place. Ça te remplace. À la place qu'Isaac
puisse mourir, le bélier vient prendre sa place. Le bélier remplace. Et nous allons voir plus tard, sur la même montagne, Jésus-Christ à Golgotha va prendre notre place. Il mourra pour nous. Il va récupérer nos souffrances. Il va récupérer nos malheurs afin que nous soyons heureux. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été blessé à cause de ces meurtrissures que nous sommes comment. Il a récupéré tout sur cette montagne, sur la même montagne. Bien aimé dans le Seigneur, la grâce vient prendre ta honte. La grâce vient prendre tes larmes. La grâce vient prendre tes doutes. La grâce vient changer le deuil en fête. Au lieu qu'Abraham puisse pleurer son enfant, Abraham va fêter. Abraham va célébrer. Abraham va baptiser cet endroit Jéhovah Jireh. Oh bien-aimé, au milieu des épreuves, l'Éternel est Dieu pourvoit. Au milieu des épreuves, l'Éternel est Dieu vient remplacer. Tu le remplaces la mort à la vie. Tu le remplaces la honte à la joie. Tu le remplaces le deuil bien-aimé à la célébration. Au milieu de tes épreuves, l'Éternel est Dieu. Celui qu'on appelle Jéhovah Jireh ne te laissera pas. Ne te laissera pas. Ne te laissera pas. Il va pourvoir. Il va chercher en sorte que un bélier soit coincé pour que toi, tu ne puisses pas pleurer. Au milieu des épreuves, l'Éternel est Dieu va pourvoir. Alléluia. Je viens te dire ce matin, la table de la grâce est une table de la substitution. Une table qui vient remplacer. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 23 dit clairement, Dieu dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et ça dit, en face, au milieu, Dieu ne te laissera pas. Pendant que les hommes voient que c'est fini pour toi, ça sera le moment où l'intervention de Dieu va commencer. Alléluia. Au sommet de la montagne, Dieu a dressé la table pour Abraham. Abraham est descendu ensemble avec son enfant. Oh, Abraham ne peut pas connaître un Dieu qui pourvoit s'il n'avait pas accepté cette épreuve. Il a accepté l'épreuve et il a connu de lui-même le Dieu qui pourvoit. Accepte l'épreuve pour que la table de la grâce te soit dressée. On ne peut pas goûter à cette table si on n'a jamais marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce matin, ma soeur, ce matin, mon frère, je ne sais pas le nom de ta vallée. Pour certains, c'est la vallée des maladies. Pour d'autres, c'est la vallée des blocages financiers ou des chômages. Pour d'autres encore, c'est la vallée des deuils ou des ruptures. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, c'est fini pour moi. Le couteau est déjà levé pour ma vie. Sur ma vie, pour me tuer, pour
me couper. Je ne vois pas d'ici où je sortirai. Je viens te dire ce matin, lève les yeux. Regarde au-delà de tes problèmes. La grâce de Dieu est déjà préparée. La grâce de Dieu prépare déjà une provision pour toi. La grâce de Dieu prépare déjà un bélier pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te désespère pas. Dieu viendra au milieu de ces combats pour dresser la table de la grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole.